Le second trailer de Secret Invasion est sorti cette nuit. Je dis cette nuit comme si ça faisait longtemps, hein, bien sûr, mais actuellement, il est 3h44 du matin. D'accord. On va l'analyser tout de suite, plan par plan. Mais avant d'analyser le trailer, je tenais à vous montrer le poster qu'on analysera un petit peu plus en détail dans la vidéo qui suivra, puisqu'il y a une vidéo à midi, en tout cas aux alentours de midi, qui sortira, notamment par rapport à une théorie concernant un autre film Marvel. Ça va être grandiose si c'est le cas, même si c'est très étrange, mais on verra bien évidemment tout cela en temps voulu. Mais voici le poster que je trouve très très stylé, mais on en parlera un petit peu plus tard. Là, ne perdons pas plus de temps, analysons ce trailer. Bon, ça avait déjà commencé, vite fait, j'avais oublié de remettre à zéro, mais, parce que je l'ai un petit peu revu, voilà, mais on commence tout de suite, bah, tu sais quoi, remettons-le totalement. Voilà, comme ça au moins on est sur les mêmes. Voilà, hein, je n'ai pas le mot, mais tu as compris. Donc là, on est clairement sur le son. Analysons le son. Le son est très intéressant. Alors on va peut-être partir un petit peu loin concernant eh bien, juste la musique, le fond sonore qui nous suit durant ce trailer, mais j'ai l'impression que c'est infini, dans le sens où c'est omniprésent, c'est vraiment constant et c'est étouffant, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on sent qu'on va en sortir, au final, on y revient toujours à ce sample. Et est-ce que ça ne serait pas une métaphore de, même si on arrive à découvrir qui est un Skrull, bah en fait, il y en a tellement d'autres qu'on ne pourra jamais réellement savoir qui sont les Skrulls, qui sont les humains, et que ce sera un éternel recommencement. Je sais que je vais très très loin dans l'analyse, peut-être que vous ne l'analysez pas du tout comme je viens de le faire, mais je pense que cela peut être assez intéressant même d'imaginer cette idée-là. Alors, évidemment, là, on est dans une forêt, on ne connaît pas réellement la destination. Est-ce qu'on est aux États-Unis? Est-ce qu'on est en Russie? Parce qu'on sait que l'histoire devrait se baser notamment dans ce pays-là. Mais là, écoutons, puisque Talos parle à Nick Fury et justement a mentionné bah, juste pour l'instant son nom, mais après il va commencer à parler du fait que eh bien, cela fait longtemps qu'on l'attend et qu'il n'est toujours pas revenu. Donc il nous manque un petit peu, sachant qu'il avait une mission très précise, et on en parlera un petit peu plus tard bah, quand ce sera le moment d'en parler. Donc là, depuis que vous êtes parti, donc là, ça c'était une scène qu'on avait déjà vue dans le premier trailer, donc au moment où il sort, mais je crois que c'était même la toute première scène qu'on avait du trailer. C'est ça. Donc là, depuis que vous êtes parti, les choses ont commencé vraiment à s'envenimer, à devenir un petit peu plus compliquées, à devenir vraiment chaudes, comme on dit dans le jargon des jeunes. Et donc là, c'est une scène qui peut suivre justement la scène où ils se retrouvent, puisque je vous rappelle qu'on avait déjà analysé des petites photos qui étaient pardon, sorties sur Vanity Fair, et, euh, et notamment il y avait une scène où les deux se font un tête-à-tête comme pour se rappeler que oui, cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et que Nick Fury est dans l'espace. Donc là, alors, est-ce qu'on est directement en Russie? Alors, je n'arrive pas réellement à reconnaître la, l'architecture des bâtiments. Est-ce qu'on est vraiment du côté de la Russie? Est-ce qu'on est dans un autre pays? J'ai tendance à croire qu'on est en Russie, mais je ne veux pas trop m'avancer non plus. Bon, vous le voyez sur l'horloge, il est 5h et... je ne sais même pas lire l'heure sur une montre. 5h34. Je suppose que c'est ça, ouais, c'est 5h34. Pas très intéressant. Donc là, oui, bon, c'est pareil. Au niveau, en vrai, je trouve qu'au niveau déjà de la colorimétrie, on est sur quelque chose de très vert, très marron, en fait très terne, que ce soit dans les décors, même dans le choix des costumes, parce que même ce violet choisi pour le bonnet, tu vois, c'est un violet un peu terne, un peu pourpre, entre guillemets. Euh, Même quand on est, entre guillemets, dans ce monde-là, enfin, sur cette place, on est sur du marron, sur du vert. En fait, il n'y a pas vraiment de couleur flashy, et c'est vraiment pour nous plonger dans l'histoire, pour nous mettre dans le ton, et même en vérité, même les habits des gens, la plupart d'entre eux sont habillés soit en gris, soit en noir. Donc là, bon, on est clairement sur une sorte de d'attentat, je suppose. Donc là, c'est donc le personnage de Gravik que nous allons apercevoir un petit peu plus tard dans la série, supposément. Donc là, ça a l'air d'être une sorte de rassemblement. On est clairement en Russie. Donc là, on voit les petits drapeaux. Alors, est-ce qu'on est au même endroit que cette scène-là? En réalité, c'est possible par rapport au temps, puisque c'est un peu terne, c'est un peu gris. Donc, est-ce qu'on est au même endroit? Je suppose que oui. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas très intéressant. En tout cas, là, on est clairement en Russie.
Donc là, bon, très intéressant, pourquoi? Parce que nous voyons le personnage donc, de Maria Hill, sachant que dans le premier trailer, on l'avait déjà vu avec Nick Fury, et ils se rencontraient dans un bar russe, puisque sur la porte c'était écrit en russe. Donc est-ce qu'on verra Maria Hill dès le début de la série? Est-ce qu'on la verra un petit peu plus tard pour être un allié par la suite à la cause de Nick Fury, même si elle a toujours été dévouée à sa cause, mais est-ce qu'elle aura un rôle d'autant plus important par la suite? Je ne sais pas. Donc là, bon, ça continue sur l'explosion. C'était une scène qu'on avait déjà vue. Donc là, Nick Fury répond à Talos en disant, mais ok, tu me dis tout ça, mais oui, mais tu sais, enfin, pourquoi à ton avis je suis revenu? C'est pour ça que je suis revenu. Donc c'est pourquoi. Je trouve que la façon dont il revient, c'est trop stylé. Ça, je pense que c'est plus à la fin de la série, puisqu'il a, ou enfin à la fin de la série, ou en tout cas un petit peu plus tard, puisque il a le retour du bandeau, il a rasé sa barbe. Donc là, quand il arrive, on le voit dès le début. Sa barbe, elle est. Ah bah non, elle est pas fournie. J'ai rien dit. Mais je crois qu'il y a des scènes dans les premiers trailers, enfin dans le premier trailer, où justement on voit que la barbe est totalement fournie et qu'il a plus son cache-œil. Juste ce petit son, c'est génial. En fait, on n'a pas de musique, on a vraiment quelque chose de très angoissant, de très oppressant. Et je trouve que c'est hyper intéressant au niveau du son. Et après, bah, moi, vous le savez peut-être, mais je kiffe la manière dont il modifie un petit peu le logo Marvel Studios. Là, je trouve que bah, il est très très beau. Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu à celui de Loki. Un petit peu vert avec des sonorités, enfin pas des sonorités, mais des touches un petit peu argentées et tout. Je trouve que c'est plutôt joli. Donc là, alors pour le coup, je suppose, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais je suppose qu'on est à Londres, puisque je crois que ce bâtiment-là est à Londres. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Mais je suppose qu'on est à Londres. Donc Sonia Falsworth, qui fait donc partie du MI6, supposément, donc logiquement basée à Londres, donc elle lui dit tu n'es plus taillé pour ce combat. Euh, The lies before us, old friend. Donc tu n'es plus taillé pour les mensonges d'avant nous, vieil ami. Certains vont dire, oh, il sait pas analyser, c'est pas traduire. Ah, frérot, je t'ai rien demandé. Très bonne actrice, Olivia Colman, je l'adore. Et j'ai hâte de la voir. Ce qui va être très intéressant par rapport à son personnage et à sa psyché, ça va être de voir à quel point les Skrulls peuvent être méchants, mais à quel point les humains peuvent être cruels. Et ça va être hyper intéressant parce que elle a été dépeinte comme étant un personnage extrêmement froid et elle adore être froide. Donc ça va être hyper intéressant. Donc là, on voit déjà, premièrement, qu'il y a une sorte une animosité entre les deux personnages, parce que je suis désolé, mais moi, tu me regardes comme ça, frérot, à mon avis, on va pas manger du surimi ensemble à 18h. Non, vraiment, là, c'est qu'il y a un petit problème entre les deux, un petit contentieux. Là, pour le coup, on est. Est-ce qu'on est à Londres? Oui, London Portrait Gallery. Donc là, on est totalement à Londres. Donc bah, c'est une scène qu'on avait déjà vue, donc on va passer un petit peu rapidement dessus. Donc avec évidemment Gravik. Donc là, donc on est de retour avec Sonia et le personnage de Nick Fury. Donc ça, c'était une scène qu'on avait, enfin supposément une pierre tombale qu'on avait déjà vue dans Captain America, le soldat de l'hiver, puisqu'il était supposé être mort. Pour le coup, depuis Captain America, il ne s'est pas réellement trop montré euh, de manière publique. Il a été présent évidemment dans Avengers l'ère d'Ultron, après il s'est fait un petit peu plus petit. On l'a vu dans les Avengers Infinity War, Avengers Endgame, etc. Mais on sent que de plus en plus, il a essayé de se faire petit. Donc, est-ce que les gens pensent toujours qu'il est mort? C'est possible. Même si dans Infinity War, quand il sort, t'as l'impression que bon, tout le monde sait qui c'est, quoi. Et qu'il est toujours en vie. Donc là, elle lui dit, du coup, attends, qu'il répond à quoi déjà? J'ai oublié ce qu'il lui dit. Oui, donc oui, il lui dit, tu n'es plus taillé pour ce combat. Et là, il dit, c'est personnel. Là, on est dans une crypte, donc la crypte qu'on avait déjà analysée par rapport aux photos sur Vanity Fair qui étaient déjà sorties. Donc là, on est clairement sur la suite de la scène où Talos et Nick Fury. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, lui c'est Talos, hein. C'est donc le Skrull, il est joué par Ben Mendelsohn. Et donc là, on suppose déjà, c'est au même endroit. Là, on est en Russie, hein, puisque ce petit logo, je viens de le voir. C'est totalement le même logo qui est présent ici. Enfin, ou en tout cas, vous voyez on dirait pas une bigoudaine, mais tu sais, une petite poupée russe là. Tu sais, les poupées qui sont dans les petites poupées qui sont dans les petites poupées. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est visuellement, qu'on est sur la même chose. Et je crois que c'est ça, hein. Donc là, on est en Russie. Donc very few, donc certains d'entre nous savent à propos des guerres qui se sont déroulées dans l'ombre et qui ont ravagé cette planète. Donc ok, donc là ils sont en train de dire, on sait qu'il y a eu des problèmes du côté des Skrulls,
parce qu'il y a eu des gens enfin des Skrulls qui se font passer pour voilà, et on sait que les Skrulls existent puisque, bon, on est quand même le MI6. Donc là, on a un retour donc de Maria Hill. Là, le retour, bon, lui on l'avait déjà vu aussi, donc de Martin Freeman dans le rôle de Everett Ross. Donc là, je suppose que c'est la suite de la scène où la voiture du président commence à exploser. Donc il va se faire attaquer par les Skrulls, puisque j'ai l'impression que là, on est clairement sur la défense du président, puisque d'ailleurs je me demande si c'est pas lui là. Mais bon, ça serait un peu étrange puisqu'il est entre les deux rangées de soldats. Là, pour le coup, est-ce qu'on ne serait pas sur une sorte de d'agent dormant Skrull, entre guillemets, tu vois? Genre que les scrolls se soient dupliqués, enfin pas dupliqués mais reproduits, et que par la suite, eh bien, certains ont été malmenés par le MI6, etc. Sachant que là, c'est donc Guilla, si je ne dis pas de bêtises, qui est là, donc jouée par Emilia Clarke. Guilla, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement la fille de Talos, donc on l'avait déjà vue par ailleurs. Donc là, bon, nous avons toujours la petite scène qui s'effectue entre le personnage donc de Sonia et de Nick Fury, donc il se renvoie un petit peu la balle, est-ce que tu te sens responsable, c'est personnel, etc. Et ça sort bien en juin le 21. Alors pour le coup, est-ce qu'on peut essayer de savoir? J'ai l'impression que les gens conduisent à droite, donc on n'est pas en Angleterre. Enfin, on n'est pas au Royaume-Uni. Donc là, le globe. Les Avengers, la bataille de New York. Donc là, on est supposément en France ou en Belgique, peu importe, mais c'est bizarre parce que c'est écrit comme le monde. Donc je suppose qu'on est en France. Oh, si on est en France, c'est très stylé ça. Donc les Avengers, la bataille de New York, donc ça fait ça. Est-ce qu'on serait pas sur un flashback en 2012, sur les événements vus d'un point de vue extérieur, des Skrulls? Oh, ce serait intéressant ça. Une vidéo peut être prévue là-dessus. Est-ce que dans Secret Invasion, on n'aurait pas un épisode spécial sur tous les événements qui se sont déroulés du côté du MCU, que ce soit la bataille de New York, que ce soit Thanos, etc. Mais vu du point de vue des Skrulls. Ça peut être hyper intéressant ça. Et donc là, il dit où sont les Avengers, donc extrêmement intéressant également. Où sont-ils? Existent-ils toujours? On comprend qu'il n'y a plus vraiment d'équipe, mais à mon avis, à un moment donné, ils vont se rassembler. Donc là, encore une fois, on a le personnage de Gravik qui est présent. Et on sent qu'il cherche quelque chose quand même, parce que plusieurs fois on a eu ce côté, même dans le premier trailer, où on allait un petit peu chercher dans des salles un petit peu obscures, des autopsies, etc. Donc assez intéressant pour le coup. Donc là, pareil, je pense qu'il s'est passé quelque chose, et là donc on a des soldats qui arrivent, voilà, c'est pas très intéressant cette scène-là. Donc This war is one I have to fight alone. Donc cette guerre est une guerre pour laquelle j'ai besoin d'agir tout seul, enfin pour laquelle je dois combattre tout seul. Et donc là, par contre, je pense, la façon dont il est habillé, etc., et même le décor, je pense qu'il parle à Don Cheadle, donc à War Machine. Donc là, je suppose qu'on est en Angleterre pour le coup, peut-être en Russie. Donc là, cette scène-là, donc pour rappel, est une scène qu'on avait déjà vue par ailleurs, mais je pense que c'est une scène enfin, c'est la scène qui se déroule juste avant, donc le moment où vous savez, vous avez les soldats. Donc là, la voiture du président explose. Là, on a donc, ça c'est Guilla. Donc est-ce que Talos va mourir dans cette scène? Est-ce que c'est un personnage pour lequel elle est proche qui va finir par mourir? Est-ce que c'est le président des États-Unis? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que justement ce serait pas intéressant qu'à un moment donné, je dis n'importe quoi, hein, vraiment là pour le coup je dis n'importe quoi, que Talos prenne les devants, qu'ils se disent ils vont attaquer le président des États-Unis, donc je vais me mettre à la place du président, mais il va mourir. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Que Talos puisse mourir. Une vidéo peut être prévue également. Ça peut être intéressant, en vrai. Ça peut être totalement intéressant. Donc, qu'est-ce que c'était écrit d'ailleurs avant? The end is closer. Donc, la fin est plus proche qu'on ne le pensait. Hop, on est là. Donc là, bon, il est arrêté par des agents. Bon, je suppose que c'est. Vu qu'ils sont autant, je suppose que ce sont des Skrulls. Sachant qu'il y en a un derrière hein, qui est là. Donc lui, il les a pas en joue. Donc je suppose que c'est peut-être il y a peut-être eu un contentieux entre les deux. Donc là, James Rod dit à... Ah non, bah du coup c'est pas la même scène. Mais je crois qu'il y a deux scènes. Si, bah du coup ils vont se parler deux fois. Ils vont se parler deux fois. War Machine et Nick Fury. Donc on peut supposer que Don Cheadle, en tout cas War Machine, on puisse le voir dans deux épisodes. Sachant qu'on voit qu'il travaille du coup, pour le gouvernement des États-Unis avec son petit écusson là. Enfin personne le mettrait je pense. Hein, voilà. Donc il lui dit vous êtes l'homme le plus recherché du monde. Donc là, on a Guilla qui essaie de se cacher supposément. Là, on a donc, comment elle s'appelle, Maria Hill qui est présente dans des souterrains.
Là, ça a l'air d'être une ville un petit peu fantôme. Alors, est-ce qu'on est en Russie? Est-ce que ce sont les restes d'une... Bah, je suppose que ce sont les restes d'une centrale nucléaire, puisqu'on voit qu'il y a des arbres qui ont un peu poussé partout, en tout cas de la mousse qui pousse partout, etc. La végétation reprend ses droits. Donc, Guy a dit... non, attends, je crois que c'est... Tu ne sais pas ce qu'on avait prévu pour toi. Tu ne sais pas ce qu'on avait prévu pour toi, c'est ça. Donc là, elle parle... Bah, en fait, je pense que c'est la même scène, hein. Vous savez pourquoi? Bah, par rapport au cadran, enfin au cadran, au miroir, n'importe quoi, aux fenêtres. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc ils sont tous les deux au même endroit. Specimen sample. Damage control, donc là on est à nouveau à damage control. Personnellement, alors j'essaie d'analyser parce que là il y a écrit cull quelque chose. Personnellement, je pense que c'est un bout de scroll. Ou peut-être. Oh là 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 là, je vous ai fait une vidéo tout à l'heure, je viens de rajouter quelque chose là à mon argumentaire. C'est-à-dire que peut-être que les Skrulls vont récupérer des choses chez Damage Control, puisqu'ils sont en lien avec les super-humains. Ils vont récupérer des spécimens, des bouts de certains personnages, pour justement se muter en d'autres personnages. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a un personnage qui, donc Gravik, qui peut étendre son bras comme Groot. Pourquoi pas? Et que ce soit à Damage Control. Et que vous savez, les agents qu'on recherche, enfin, qui recherchent quelque chose secrètement, peut-être qu'ils vont rechercher donc des souches super héroïques, entre guillemets, chez Damage Control en se faisant passer par des agents, enfin pour des agents, et que par la suite, ils vont récupérer tout cela et le donner et être modifié. Et donc donner les super skulls qui pourraient donner peut-être une connexion avec les 4 fantastiques à un moment donné. Je ne sais pas. C'est ce que je vous propose en tout cas comme petite théorie. Donc là, bon, on sait que ce personnage, de toute façon, va martyriser certains petits Skrulls. Donc là, bon, c'est pas très intéressant ce plan-là. Donc le grand Nick Fury. Alors pour le coup, qui court après qui là? Là, j'ai l'impression que c'est un petit bonnet, un petit homme avec un bonnet. Donc est-ce que ce serait pas Everett Ross qui est poursuivi par quelqu'un, par un Skrull? Ou c'est peut-être Nick Fury d'ailleurs. Donc là, on voit un autre Skrull. Alors est-ce que c'est Gravik? C'est possible. Donc là, on a des agents, peut-être que c'est des Mage Control. Alors là, j'ai vu des gens dire ah, peut-être que c'est Monica Rambeau. Je pense que Monica Rambeau sera dans cette série, ce n'est que mon humble avis, mais je ne pense pas que c'est elle, que ce soit elle, pardon. Elle, je pense tout simplement que c'est la femme de Nick Fury, puisque on sait que Nick Fury, enfin sa femme est dans la série, on sait qu'il la joue, c'est une actrice qu'on avait déjà vue dans le premier trailer. Donc je pense tout simplement qu'il ne faut pas chercher plus loin. Ce n'est pas Monica Rambeau, c'est tout simplement la femme de Nick Fury. Ce n'est que mon humble avis, voilà. Là, pour le coup, cette scène-là, je vais pas trop y venir. Je vous inviterai à regarder la vidéo qui sortira à midi. Bon, là, après cette scène-là, ça suit du coup l'attaque des Skrulls contre le président des États-Unis. Et là, donc, on a Talos qui est touché par une balle. Donc, bon, j'avais même pas vu qu'il était touché d'ailleurs. Donc, je suppose qu'il soit il est vraiment blessé, soit il va finir par mourir. Et là, pour le coup, on a un combat entre Gravik et entre Nick Fury. D'ailleurs, je crois que c'est la suite de la scène où on voit Gravik arriver ici, puisque j'ai l'impression que ce sont les mêmes petits ronds. Alors, on était ici, je crois. Voilà. Donc là, oui, on voit qu'il se fait un petit peu malmener. Et là, donc, pour moi, c'est clairement, frère, il y a de la mousse. Regardez la vidéo à midi. Regardez la vidéo à midi. Super Skrull. Et donc là, il remet son col en sortant de la crypte. Mon dé- Un dernier combat. Même s'il dit ça, mais on va sûrement le revoir par la suite. Secret Invasion, original série, qui arrive donc le 21 juin. C'est une série que j'attends énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y a beaucoup de théories qui ont fuité. Je vous rappelle très simplement qu'il y a deux choses à savoir. Premièrement, la réaction est déjà sortie pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Deuxièmement, il n'y aura pas de live Secret Invasion avant mardi. Je pense que mardi dans la journée, on pourra se faire un petit live Secret Invasion, supposément. C'est quand on aura le temps, parce qu'il y a beaucoup de trailers, beaucoup de choses qui sortent cette semaine, et en plus de ça, je n'aurai pas forcément le temps de tout évoquer. Et deuxièmement, il y a une vidéo qui sort à midi concernant le Super Scroll. Voilà, tu connais un petit peu, tu as compris qu'il y avait une connexion supposée avec tout ce que je viens de t'évoquer. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. J'ai kiffé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé de trailer aussi bon, selon moi. Encore une fois, ça n'engage que moi. Alors après, attendons de voir, hein. Peut-être que ce sera une fraude, mais vu le ton que ça prend et que les deux trailers ont pris, j'ai pas envie de me dire qu'ils nous ont fait une Quantum Mania. J'ai envie de me dire qu'on va possiblement avoir des traits d'humour, mais que ce sera minime par rapport à l'impact politique qu'aura la série. Après, cela n'engage que moi, encore une fois, peut-être que je me trompe à 1000%.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et si je ne dis pas de bêtises, tout à l'heure, il y a le trailer de Blue Beetle qui sort. Donc on va sûrement se retrouver une quatrième fois aujourd'hui. Des bisous.